Voilà, Seigneur, merci pour ta grâce. Bienvenue, bienvenue à tous pour cette nouvelle exhortation, ce nouveau partage autour de la parole et de l'évangile de Christ. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour, ta fidélité. Aide-nous à avancer, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans ces temps difficiles, de ces temps de pandémie, Seigneur. Nous avons besoin vraiment de demeurer ferme dans ta vérité, ferme dans ta parole, de demeurer vraiment de manière ancrée dans ta présence. Seigneur, nous voulons vraiment marcher avec toi et tenir bon malgré, Seigneur, les vents, les tempêtes, les persécutions, Seigneur, au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc voilà, bien-aimés, nous allons prendre le livre de Daniel. Ce livre de Daniel a été écrit au 6e siècle avant Jésus-Christ. 6e siècle. C'est extraordinaire. Et ce livre contient des vérités importantes, des vérités, des prophéties, des choses qui se réalisent sous nos yeux. C'est ce qui est fort. Et quand je dis que c'est un livre qu'il faudrait lire, qu'il faudrait prendre le temps de méditer, je vous renvoie à Daniel chapitre 12 au verset 4. Il est dit, mais toi Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là et la connaissance augmentera. Oui, le Seigneur avait dit à Daniel, tiens secrètes ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Donc jusqu'au dernier à la dernière chose qui va arriver. Jusqu'au temps de la fin. Et nous y sommes depuis un certain temps, mais de plus en plus le temps se rapproche, le retour du Seigneur se rapproche, la fin pour nous, pour les chrétiens dans ce monde présent se rapproche de plus en plus. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons prendre Daniel chapitre 3 et parler de la statue d'or de Nebuchadnezzar. Et nous allons étudier ce qui est Nebuchadnezzar et que symbolise la statue d'or. Que représente la statue d'or? Que préfigure la statue d'or par rapport à cette pandémie de Covid-19? Ok, le roi chapitre 3, Daniel chapitre 3, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or dont la hauteur était de 60 coudées ou de 30 mètres de haut. 60 coudées, c'est 30 mètres de haut et la largeur de 6 coudées. Donc 6 coudées, c'est 3 mètres. Donc largeur, 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babel. Qu'est-ce que ce roi va faire? Pourquoi va-t-il construire cette statue d'or? Nous voyons au verset 2 que le roi va convoquer, il va envoyer, le roi Nebuchadnezzar envoya des messagers pour rassembler les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces afin qu'ils se rendent à la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Donc ce roi avait dressé une statue d'or pour lui-même. Ok? Et nous voyons au verset 4, le héros proclama avec force: il vous est ordonné, peuple, nation et hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la corne, de la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous jetterez à terre et vous adorerez la statue que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Première chose. Donc, il était imposé au peuple, aux nations, aux hommes de toute langue, de se jeter par terre et d'adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Première chose. Deuxième chose, il va plus fort. Ce roi augmente la dose et il dit: quiconque ne se jettera pas à terre et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise de feu ardent.
Ce passage correspond, est une préfiguration, est une image tellement vraie de ce qu'on vit actuellement. Alors, il y a des choses que je vais dire de manière codée, des choses que je vais dire de manière cachée, des choses que je vais dire de manière parabolique, en parabole, parce qu'il faut savoir que les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, tout ça, c'est surveillé. C'est surveillé. Il y a des mots-clés qui, quand ils sont prononcés, quand ils sont donnés de manière régulière, de manière récurrente, au travers de discours, de messages, ces sites-là, les chaînes sont surveillées, je vous dis. Donc ça, c'est une réalité. Donc, je vous préviens qu'il y a des choses que je ne vais peut-être pas dire clairement. Mais il faut comprendre que celui qui a des oreilles entende, que celui qui veut comprendre, comprenne. Au nom de Jésus. Voilà. Donc, nous voyons ici, le verset 6 va dire que quiconque ne se jettera pas à terre et n'adorera pas sera jeté à l'instant même. On peut voir ici cette forme de menace, cette forme comment dire, l'imposition, le fait de rendre obligatoire l'adoration, de rendre obligatoire la façon comment dire, de rendre obligatoire l'adoration de cette statue d'or. Nebuchadnezzar, qui était Nebuchadnezzar? Dans le lexique biblique, il est marqué que Nebuchadnezzar veut dire que Nebo protège la couronne ou les frontières. Nebuchadnezzar était un roi qui défiait Dieu, qui contestait et qui s'opposait à tous les plans, tous les principes d'Elohim, du Seigneur créateur du ciel et de la terre. Depuis les temps anciens, le roi de Babylone, cette ville de Babel, s'est toujours opposé aux villes qui accueillaient les enfants, le peuple d'Israël et les enfants du Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une réalité spirituelle. Donc ça, c'est important à dire. Donc, Nebuchadnezzar veut dire que Nebo protège les frontières. Nous voyons ici la dimension du fait de protéger les frontières. Je ne veux pas parler des frontières d'une ville simplement, enfin d'une ville, enfin d'un pays où avec le fait de payer, de passer des péages, non, là on va plus loin. Dans le sens que nous voyons ce système de contrôle. Nebo, c'était un démon qui gérait la ville de Babel. Et rappelons-nous que Babel veut dire confusion par le mélange. D'où cette confusion que nous constatons depuis un certain moment dans cette pandémie, dans la façon de gérer les choses, dans ce qui est dit par rapport au vaccin, dans ce qui est dit par rapport au pass sanitaire, dans ce qui est dit par rapport à l'efficacité du vaccin. Il y a tellement de discours qui ont été donnés, une confusion que un jour c'est un discours, un autre jour c'est un autre discours qui contredit ce qui a été dit. En fait, c'est la confusion. Donc les gens ne se retrouvent plus. Mais il est dit que Nebuchadnezzar veut dire que Nebo protège les frontières. Donc nous voyons ici le contrôle. En fait, le fait de contrôler les entrées, les arrivées, la circulation des uns et des autres. Que ce soit entre les pays, que ce soit dans les villes, que ce soit dans des restaurants, que ce soit partout. Tout est contrôlé. Mais contrôlé dans une dimension, on va dire, dans un contexte de protection, soi-disant. Remarquez bien, tout est dit, protégez-vous, 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 il faut vous protéger. Voilà, tout est fait, tous les décrets, les ordonnances sont donnés pour vous protéger, pour nous protéger. Tout est ces protections. Donc tout est fait, soi-disant pour protéger, mais en dessous de ça, tout est les ordonnances, les décrets, les lois sont donnés aussi
pour pouvoir contrôler, surveiller, imposer et rendre obligatoire certaines choses. Que celui qui veut comprendre, comprenne. Donc, la statue d'or de Nebuchadnezzar, nous voyons que cette statue était faite justement pour rendre le peuple idolâtre, pour que le peuple s'unisse, fasse corps avec le roi Nebuchadnezzar. Je répète, cette statue avait été faite par ce roi pour provoquer la cohésion, pour provoquer l'union, pour provoquer l'unité, pour provoquer le rassemblement uni des peuples, des nations, autour d'une seule chose, autour d'un même langage, et pour provoquer aussi le fait que tous les gens des peuples aient les regards fixés sur un système, une personne, que celui qui veut comprendre, comprenne. Donc, nous continuons le passage. Daniel chapitre 3, au verset 9, il est dit, au verset 10, il est dit, voilà, toi-même, ô roi, tu as pris un décret d'après lequel tout être humain qui entendrait le son de la corne, de la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique devrait se jeter à terre et adorer la statue d'or. Et que quiconque ne se jetterait pas à terre et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise de feu ardent. Vous voyez, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit beaucoup des décrets qui sortent, des ordonnances qui sortent, des annonces qui sortent. Mais derrière ces annonces, il y a aussi des menaces. Il y a aussi des choses qui peuvent faire peur, qui peuvent tourmenter, qui peuvent provoquer l'agitation des êtres humains. S'ils ne se conforment pas à ce qui a été décrété. Que celui qui veut entendre, entende. Donc vous voyez bien que dans ces statues d'or, il y a beaucoup de choses qu'on peut retrouver. Parce que cette statue d'or, elle était dressée pour que tout être humain, tout peuple se prosterne et accepte la statue. On peut y voir le papier qu'on demande pour voyager. On peut y voir le papier qu'on demande pour aller manger un morceau dans un restaurant. On peut y voir le papier qu'on demande pour aller prendre l'avion. On peut y voir, vous voyez, les frontières, le contrôle, tout est contrôlé et il y a des choses qui sont rendues obligatoires. Et aujourd'hui, les êtres humains sont obligés de se prosterner, de se jeter à terre, d'adorer, de mettre le genou par terre pour accepter certaines choses, certaines conditions pour, soi-disant, vivre, reprendre une vie normale. Que celui qui veut entendre, entende. Bon, ok. Ici, je vais prendre, avant de terminer, il y a beaucoup de choses à dire, mais je fais confiance au Saint-Esprit, le meilleur enseignant, pour compléter les passages, pour compléter le message que je donne en ce moment, par la grâce du Seigneur. Nous voyons que Daniel et ses compagnons, donc Daniel et ses 3 compagnons, ils ont refusé d'adorer la statue d'or. C'était compliqué pour Daniel et ses compagnons, ses 3 compagnons. Ils étaient dans un système étranger. Ils vivaient même pas dans leur pays. Ils étaient
assiégés, ils étaient assujettis, ils étaient sous contrôle de ce roi de Nebuchadnezzar. Mais malgré tout, parce qu'ils aimaient le Seigneur, parce qu'ils avaient l'amour pour la vérité, parce qu'ils connaissaient leur Dieu, qu'ils connaissaient leur Seigneur, qu'ils avaient foi totalement à 100% dans leur Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, ils n'ont pas adoré la statue d'or. C'est ce qui est formidable. C'est un livre qui nous encourage à tenir ferme dans ces temps difficiles, à l'image de Daniel et de ses 3 compagnons. Si bien que ce roi, au verset 13, s'est mis en colère, il a été saisi de colère et de rage, il a ordonné qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi, et le roi prit la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, que vous ne servez pas mes élats, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, et c'est à partir de là qu'il a jeté Daniel et les 3 compagnons dans la fournaise de feu. Il les a jetés dans une fournaise qui était très forte. Il avait augmenté le feu. Et il se trouve dans la suite de l'histoire que Jésus-Christ de Nazareth intervient Alléluia. Le Dieu, le Seigneur de feu, lui-même qui est un feu dévorant, il a protégé, il est rentré dans ce feu et le feu n'a pas dévoré Daniel, n'a pas brûlé même le moindre cheveu des compagnons de Daniel. Et le roi de Nebuchadnezzar a été étonné, il était terrifié de voir qu'il y avait un homme, un Dieu qui marchait au milieu du feu avec Daniel et ses 3 compagnons. Et c'est là qu'il a reconnu qu'il existe le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le principal Seigneur créateur du ciel et de la terre, qui est le seul, unique, véritable. Et Nebuchadnezzar a reconnu, et finalement il s'est prosterné, il a dit non, je reconnais qu'au-dessus de ma tête, qu'au-dessus de moi-même, qu'il y a le maître des maîtres, le feu dévorant qui a protégé Daniel et ses 3 compagnons. Alléluia. Donc, au travers de cette crise, de cette pandémie, nous devons faire confiance aussi au Seigneur qui est capable de nous garder, de nous protéger dans une telle confusion. Alors que la mort frappe, alors qu'il y a la contagion avec ce variant Delta, oui c'est vrai, c'est dangereux, oui c'est vrai, c'est compliqué, mais nous devons avoir confiance et marcher sans se compromettre, marcher sans se souiller, marcher sans baisser la garde, sans rentrer dans une compromission. C'est là que le Seigneur nous attend. Prenons exemple sur Daniel, Meshach, Abednego et Shadrach, qui n'ont pas plié le genou malgré la pression, malgré le fait que c'était rendu obligatoire. Ils n'ont pas baissé la garde, ils ne se sont pas souillés. Voilà, bien-aimés. Et je vais prendre le dernier passage de Daniel, chapitre 3, au verset 28. Nous allons voir la conclusion. Comment Nebuchadnezzar, le roi, a réagi. Alors Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit l'Éla, le Dieu. » Donc l'Éla, en hébreu, c'est l'Éla. Donc notre Seigneur Tout-Puissant. « Béni soit l'Éla de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. » Voilà, ça c'est quelque chose. Dans ces temps de confusion, de peur, de menaces, d'obligation pour aller travailler, d'obligation pour faire ceci, d'obligation pour aller par là. En fait, tout est fait pour provoquer la peur et la panique chez les êtres humains. Mais là, le roi païen, méchant de Nebuchadnezzar va dire que Daniel et ses 3 compagnons ont eu confiance en leur Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Et qui ont changé le commandement du roi et a livré leur corps afin de ne servir et de n'adorer aucun autre Élah que leur Élah. Seigneur, merci Papa d'amour. Voilà, je voulais vraiment nous encourager
avec ces passages. Je vous invite à relire ces passages, à prendre le temps pour bien s'imprégner de ce que le Seigneur veut nous montrer, pour qu'on puisse avoir confiance en lui dans ces temps de confusion, de persécution qui vont être de plus en plus difficiles, avec des choses qui seront rendues obligatoires de plus en plus. Et ceux qui ne voudront pas se plier ou qui voudront qu'on respecte leur liberté, ils seront taxés de parias, de pestiférés, de rebelles, de personnes dangereuses, parce que, voilà, soi-disant, ils mettront en danger la vie des autres. Bon, que celui qui a le discernement comprenne. Donc vraiment, ce livre de Daniel nous montre, au travers de la statue d'or qui a été dressée, que plusieurs choses qui sont en train d'être mises en place par le système politique représentent aussi une statue d'or, devant laquelle tout être humain devra se prosterner. Donc faisons attention et restons fermes comme Daniel. Demeurons fermes comme Daniel et ses 3 compagnons. N'ayons pas peur, car le Seigneur Tout-Puissant, c'est lui qui gère ce monde. Il est capable, comme un feu dévorant, de ne permettre à aucune chose de nous brûler, de nous dévorer, de nous manger. Vous vous rendez compte, les 3 compagnons et Daniel n'avaient même pas le cheveu, n'avaient même pas l'odeur du feu. L'odeur même du feu n'était même pas sur ces hommes-là. Mais c'est terrible, c'est impressionnant. Ça devrait nous faire réfléchir et nous encourager dans la foi à marcher avec le Seigneur, à lui faire confiance. Bien-aimés, n'essayons pas de savoir qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer dans les mois prochains. Ça va peut-être nous rendre, ça va nous tourmenter. Ne faisons pas cela. Vivons les choses au jour le jour. Le Seigneur dit, voilà, c'est chaque jour qui passe, nous devons avoir confiance en lui. Restons dans sa volonté, restons dans la prière, dans l'adoration. Méditons sa parole. Vraiment, restons dans l'enseignement. Et le Seigneur va nous donner les directives au fur et à mesure. Et je crois qu'il a mis une porte ouverte devant son Église, devant son peuple, pour que nous puissions être délivrés de ce temps de persécution qui arrive de plus en plus. Que le Seigneur soit béni, élevé, glorifié, magnifié. Et nous voulons l'aimer et l'adorer. Je vous encourage et je vous dis à bientôt. Au revoir.